signe du Cancer. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. On va commencer tout de suite par la vie émotionnelle avec une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Et puis à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges que vous connaissez également. Je prendrai une carte message pour un petit message plutôt spirituel avec les vœux de nos anges. Hop là, voilà. Écoutez, il y en a deux qu'on sautait, alors je vais les garder. Alors, pour votre vie émotionnelle, le signe du Cancer, on a la curiosité. La curiosité, avec l'heure miroir 7h07, si elle vous parle. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Et l'agressivité. L'agressivité, avec l'heure miroir 15h15. Alors là, décidément, il y a 2 heures miroirs. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute, éveil de vos instincts primaires. Bon, donc là il y a deux énergies, la curiosité, très lumineuse, très positive, et puis l'agressivité, on vous recommande quand même dans votre vie émotionnelle. Certes, il y a de la curiosité, vous cherchez à développer votre connaissance du monde, mais attention de garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Peut-être ne pas emmagasiner trop d'informations, vous disperser peut-être, j'entends aussi vous disperser, parce que quand on est curieux, qu'on a soif d'apprendre, on peut se disperser. Là, on est dans la vie émotionnelle, donc l'agressivité, c'est plus une rage une soif de connaissance, mais ardue, quoi. Alors, le petit oracle noir nous dit, entre songe et réalité, se connecter à son inconscient encore, ouais. Empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Vous voyez, donc la curiosité, là, dans la vie émotionnelle, va partir peut-être un peu dans tous les sens, et vous avez du mal à y voir clair. Donc, reconnectez-vous à votre inconscient. Et l'ange gardien. Alors, l'ange gardien, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Bon, là, on vous recommande quand même de prendre du recul. Ce que je vois, c'est que peut-être en début de mois, ça va être un petit peu fouillis. Et puis, voilà, en travaillant dessus, parce que bien sûr, vous avez votre libre arbitre, et à vous de voir vers quelle direction vous voulez vous orienter, mais si vous parvenez à mieux gérer vos émotions et à prendre du recul, ce sera bénéfique pour vous. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Donc, pour la vie émotionnelle. Alors, au dos, nous avons la lucidité et le discernement. Bien. Alors, éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit, ne partez peut-être pas dans tous les sens pour ne voir que ce qui est prioritaire et ce qui est important, essentiel même. Il y a l'influence d'un homme dans cette vie émotionnelle, et dans cette recommandation, ça reste une recommandation, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a l'influence d'un homme dans cette direction de garder l'espace nécessaire pour le reste. Et l'accusation, le reproche, la médisance. Alors peut-être que vous allez voir cet homme comme un rival ou une médisance, peut-être que cet homme euh, va vous recommander, va insister sur le fait qu'il faut garder de la place pour le reste, ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire. Mais euh, vous, ouais, vous allez peut-être vous laisser envahir par les émotions, en disant non, mais moi je veux parcourir le monde, je veux découvrir les choses. Alors peut-être que cet homme-là, il vous rappelle un petit peu à la raison, et que vous allez le percevoir comme un ennemi, quelqu'un qui vous veut du mal, alors que a priori non. Il peut être peut-être cet ange gardien justement qui peut apaiser les choses. Alors on va prendre une carte des vœux de nos anges. Vous avez beaucoup de cartes là, je trouve, pour la vie émotionnelle, elle est très riche, parce que vous avez eu 2 cartes ici, là vous en avez encore 2. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Bon, voilà, on est en accord avec le reste du tirage. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Petite recommandation au passage, et si vous en avez la possibilité bien sûr, d'aller dans la nature pour purifier vos pensées et vos énergies négatives. Voilà pour la vie émotionnelle qui n'est qu'une entrée en matière. On va développer maintenant les domaines suivants. Alors les cancers, passons maintenant au domaine professionnel. À la fin du tirage, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement à la vie professionnelle et au projet en général. Et je vous en lirai l'interprétation dans le petit livret. Mais on commence tout de suite avec, je vais le poser là, avec une carte énergie qui n'est pas forcément la vôtre, qui peut représenter l'énergie dans ce domaine. Quelle est l'énergie professionnelle pour les cancers? L'harmonie. Donc dans ce domaine-là, ce domaine est plutôt harmonieux, avec le chiffre 6 qui vous accompagne.
amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Bon, donc, c'est plutôt pas mal comme énergie, l'harmonie. Ce domaine-là est plutôt harmonieux. Comme je vous disais, c'est pas forcément votre énergie à vous, mais forcément ça déteint sur vous, hein, quand tout est harmonieux autour de soi. Alors n'oubliez pas quand même la vie émotionnelle avec cette curiosité qui part un petit peu dans tous les sens, euh, qui, peut, euh, qui peut partir sur une rage voilà, de vaincre, de connaître, cette soif d'apprendre. Bon. Alors, le petit oracle noir, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente, et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là, dans la vie professionnelle, le présent va être très important. Ce que vous faites dans le présent est très important. Ça va vous permettre de comprendre des événements passés, savoir ce qui vous a conduit à ce présent-là, et ça peut aussi vous éclairer sur ce qui peut se passer. Alors, on va prendre 3 cartes dans la lucidité qui est tombée. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine professionnel. Ah bah vous voyez, encore une fois, la lucidité. Et je crois que c'est tombé également pour la vie émotionnelle, hein, l'intuition. Alors, encore un homme, pourtant je les mélange, hein, l'influence d'un homme dans ce domaine professionnel. Alors, cette carte de l'homme, là, qui est représentée par la planète Mars, peut aussi représenter la virilité, la force, etc., hein, même si c'est une femme. Hein. Les négociations, donc il y a l'influence d'un homme dans des négociations, dans des arrangements, des efforts aussi, des sacrifices. Et puis les discussions. Alors on a Mercure, Mercure qui vous accompagne ici dans le domaine professionnel, Mercure qui est la planète de l'échange, hein, l'échange au sens large. Donc là il y a des pourparlers, il y a une assemblée, il y a une rencontre, un rendez-vous, il y a l'influence d'un homme dans cette négociation et dans ces discussions. Hein. Alors c'est peut-être cet homme qui va ramener peut-être un peu d'équilibre et de l'harmonie. Cette harmonie-là va peut-être voilà, être accompagnée ou j'arrive pas à trouver le mot, euh, ouais, qui va être amené, bon, je vais prendre des mots simples, par cet homme, et ça va permettre justement des concessions dans les discussions, hein, des discussions harmonieuses. Et vous, vous êtes au cœur de tout ça, hein, avec cette lucidité là, cette lucidité, et puis le clan qui peut représenter, alors là c'est la carte de la famille, mais l'équipe par exemple, hein, l'équipe de travail, les gens qui travaillent autour de vous, même si vous êtes indépendant. Alors on va prendre une carte maintenant mission de vie d'Isabelle Serre pour avoir un complément d'information. Il y en a deux qui sont sortis. Ça fait trop, il m'en faudrait qu'une, donc ça va être celle-ci. Alors, hop, posez là. La superficialité et la temporalité de 7 mois. Alors, je vais vous en lire la signification. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une très grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Alors peut-être que ça réside euh, dans le fait de comprendre ce qui se passe aujourd'hui grâce à des événements passés et de mieux gérer peut-être en harmonie hein, ce qui va se passer. Bien. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Alors est-ce que c'est la vie émotionnelle aussi qui est gérée par ça, puisqu'on a vu que la curiosité partait un petit peu dans tous les sens. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Donc peut-être que cet homme-là, cet homme a une influence. Alors, il va falloir identifier cet homme dans votre vie professionnelle parce qu'il va pouvoir vous amener à soit vous réconcilier, soit une meilleure entente, une réconciliation, une harmonie dans les discussions et dans les pourparlers. Alors maintenant la temporalité de 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir, 7 mois maximum. Hein. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement, peut-être cet homme. Hein. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière, donc revenez peut-être sur des événements passés. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, donc cette fameuse curiosité, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Voilà. Voilà pour ce domaine-là, les cancers. On va passer maintenant au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine familial, les cancers. Alors c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur en général. Les cancers sont très attachés à la vie de famille. On prendra à la fin une carte du petit oracle de la forêt qui nous apportera soit un complément d'information, soit un message complémentaire. Euh, et là, vous voyez que l'oracle de Monsieur D nous a déjà délivré l'énergie, alors l'énergie de la famille.
en vous incluant, vous, dans cette énergie-là, quelle est votre énergie? L'infidélité. L'infidélité, alors là, bon, la grince des dents, on va dire, 20h20, leur miroir vous accompagne également. Période d'instabilité, alors amoureuse, professionnelle ou financière, évitez le mensonge. Donc là, dans ce domaine-là, dans le domaine de la famille, une petite complication, mais c'est une énergie globale, hein, c'est pas forcément la vôtre, hein, c'est pas forcément vous qui mentez, ça peut être votre entourage aussi. Hein. Ah bah regardez, regardez ce qui est tombé, la même carte. Si vous voulez connaître votre passé, je crois que c'était dans la vie professionnelle, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc là aussi, dans la vie de famille, le présent est très important. Alors, il peut y avoir du mensonge ou de la dissimulation, euh, des non-dits, j'entends des non-dits, il y a une période d'instabilité. Ouais. Alors, le mois de décembre est souvent associé à la famille, puisqu'on a les fêtes de fin d'année. Bon, le mois va être un petit peu ouais, compliqué en termes de gestion des émotions, peut-être, euh, dans la famille. Et puis, si vous voulez comprendre ce qui se passe, là, à ce moment-là, à l'instant T, bon, il y a la victoire hein, quand même, hein, une affaire conclue, la victoire. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe dans ce présent-là, regardez un petit peu les événements passés. Hein. Et si vous voulez peut-être pas connaître complètement, mais savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, dans le domaine de la famille. Oh, regardez ce qui sort. Décidément, ça vous accompagne. Là, pour l'instant, dans tous les domaines qu'on a regardés, vous avez encore la lucidité, hein, l'intuition encore. Hein. Alors, ici, nous avons éther, encore une fois. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ok. La jeunesse, alors ça peut parler de vos enfants, si vous en avez, d'enfants autour de vous, ou bien l'innocence, la naïveté, l'immaturité. Hein. Peut-être garder l'espace nécessaire pour des choses plus enjouées, ou peut-être pour vos enfants, hein, voilà, ou bien pour la nouveauté, ou votre part d'enfant, hein, si vous n'avez pas d'enfant, hein, voilà, votre part d'innocence. Et puis la nouvelle écrite, gardez, ouais, euh, gardez l'esprit d'enfant dans les échanges écrits. Ne le prenez pas trop au sérieux peut-être, prenez de la distance. Vous avez ici cette intuition, et regardez ce qu'il y a derrière, encore une fois, la famille. La famille, donc là on est en plein dans le sujet, hein, on parle bien de la famille. La famille et la sagesse derrière. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des événements, des messages écrits, des échanges écrits, peut-être un petit peu houleux avec certains membres de la famille. C'est pas toute la famille non plus, hein, voilà, avec certains membres de la famille. Mais là, il va falloir garder votre sang-froid, garder votre lucidité, votre sagesse, ne pas prendre part à certains conflits. Adaptation, continuez à avancer même si tout change autour de vous. Il peut y avoir un changement dans la famille, un élément déclencheur peut-être. Il y a peut-être une vérité aussi qui va venir à vous hein, face à ce mensonge, ou un non-dit, ou voilà. Ouais, je pense que les relations vont être un petit peu tendues en famille, mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de continuer à avancer, même si tout change autour de vous. Il y a peut-être ici une avancée, une certaine maturité qui va venir à vous, mais on va vous demander quand même de garder cette âme innocente, ne pas prendre part, moi c'est ce que j'entends, ne pas prendre part au conflit. Voilà. Voilà pour la vie de famille. Bon, alors la vie de famille qui est quand même importante pour le cancer, là, le mois de décembre risque d'être un petit peu compliqué, en tout cas pour certains d'entre vous. Peut-être que l'ascendant aussi peut être important. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant dans ce domaine-là pour avoir un complément d'information. On va continuer avec les autres domaines. Alors les cancers, pour ce domaine matériel et financier, pour les fidèles de la chaîne, vous savez comment je procède habituellement. Toujours une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D, et je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir un message plus complet dans ce domaine matériel et financier. Alors cette énergie-là, ce ne sera pas forcément la vôtre, hein, c'est un peu comme dans le domaine pro, c'est l'énergie globale dans ce domaine-là. Comment se porteront vos finances dans le au mois de décembre 2024. Ah, la sorcière espionne. La sorcière espionne. Le matériel et le financier, bon forcément le mois de décembre, hein, on fait des dépenses en général, on est un peu plus dépensier. Donc là, une petite situation compliquée au mois de décembre pour le matériel et le financier. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir pour avoir une précision sur le domaine financier du signe du cancer. Écoutez, il y en a deux, je vais prendre les deux. Alors, la lettre A qui peut peut-être vous parler, qui peut représenter la première lettre d'un prénom, voilà, peu importe. La mesure d'ange, la coupe remplie, et puis le 1, le commencement. Donc là, la coupe est pleine, et on est prêt à amorcer quelque chose. Expérience, on est prêt à amorcer grâce à cette expérience. On a engrangé de l'expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances.
Donc peut-être que là, il y a une situation un petit peu compliquée dans ce domaine-là, matériel et financier, mais voilà, vous avez acquis un certain nombre d'événements, une expérience, et ben, vous pouvez apprendre de cette expérience et bah, vous dire, oh là là, j'ai déjà vécu ça, je ne vais pas recommencer les mêmes erreurs, pourquoi pas, hein. Alors on va prendre, donc on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. On a la carte magique, hein. Bon. Alors peut-être un début de mois difficile, et puis bon, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger au cours du mois, hein. Alors si vous ne voyez pas toutes les cartes du carré de 9, ne vous inquiétez pas, je les remonterai au fur et à mesure. Ah ben regardez, encore la carte magique. Donc c'est très bien, cette carte annule toutes les mauvaises cartes autour, et elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc déjà c'est bien. Alors au cœur du tirage, on a le voyage, les déplacements. Alors c'est la carte du voyage, mais c'est pas c'est pas l'étranger, hein. Donc c'est les moyens de transport, c'est les déplacements, prendre la route, hein. La victoire, très bien. Affaire conclue. Le rêve. Alors là, le rêve, ça peut être aussi bien les illusions, mais moi je vois plutôt l'espoir. Là, il y a une réussite, hein, obtenir gain de cause sur les rêves. Il y a un rêve qui serait, oh là là, la réussite. Bon, c'est ce que je disais, hein, en début de mois, il y a peut-être une situation sombre, mais vous allez réussir à la gérer, hein. La joie, très bien, la célébration. Bon, vous voyez, ça commençait mal avec l'énergie, mais finalement, ça s'arrange plutôt pas mal. L'instabilité, ok. Donc, il y a de la joie, du bien-être, l'annonce d'un heureux événement, et puis la célébration, voilà. Dans un déplacement, malgré le déséquilibre, malgré des variations, malgré une fragilité. La maison, le foyer, le mensonge. Alors on revient un petit peu dans le domaine familial, là, hein. Ça rejoint un petit peu le domaine familial, il y a de l'hypocrisie, de la traîtrise, de l'infidélité dans le foyer. Et les connaissances, vous voyez, ici on avait l'expérience, l'éducation se met en place. Donc vous prenez connaissance de quelque chose, vous en faites l'expérience. Alors peut-être qu'il y a une instabilité, un déséquilibre, peut-être que les déplacements vont vous coûter cher, peut-être, ça va déstabiliser un petit peu vos finances, mais il y a quand même un coup de pouce, le jeu de loterie. Peut-être que voilà, il va y avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre de rétablir l'équilibre et les connaissances. Alors ça peut être les études, les formations, les diplômes, l'expertise, etc. Ou bien une expérience, hein. Vous prenez connaissance d'un mensonge ou d'un non-dit, d'une infidélité dans le foyer, mais ça va vous permettre justement de rétablir l'équilibre des finances, hein. Ici, on a la victoire, la joie et la maison, hein. Donc il y a une réussite, on obtient gain de cause, c'est la solution, hein, dans le foyer. La solution dans le foyer, c'est de garder le sourire, en quelque sorte, pour faire face à l'événement, à un événement que vous allez vivre peut-être comme une traîtrise, mais c'est ce que je vous disais dans la famille, il faudra surtout pas vous laisser embarquer dans les conflits, hein. Le rêve, donc ça peut être les illusions, comme les espoirs, les souhaits, rêve de déplacement, mensonger, hein, la traîtrise dans les déplacements. On imagine peut-être des déplacements qui ne mèneront à rien, hein. Et puis on a la réussite sur l'instabilité grâce aux connaissances. Donc peut-être qu'effectivement ce voyage, alors je vais recouvrir la carte du mensonge, parce que peut-être que on va pas vous poser un lapin, on n'a pas le contretemps, pas encore, hein, on va voir si elle sort, mais euh, on va peut-être vous faire laisser miroiter un déplacement, prendre la route, et finalement ça va pas se faire. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, hein. Alors on est toujours dans le domaine matériel et financier, hein. Alors on va voir ici. Ah, regardez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous ai dit elle n'est pas sortie, ben voilà. C'est ça. Il y a un rendez-vous manqué, là, il y a peut-être un déplacement que vous attendiez, hein, voilà, mais qui ne va pas se faire. Euh, et finalement, bah, c'est un mal pour un bien. Ici, on a l'influence d'une femme. Ouais, il y a peut-être un déplacement qui ne va pas se faire. Et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ouais. Alors peut-être qu'au départ, ça va être vécu comme une traîtrise, parce que vous allez dire, mince, voilà, moi j'avais vraiment envie de faire ce déplacement, voilà. Et finalement, bah, c'est pas plus mal que ce déplacement ne se fasse pas, dans le matériel et dans le financier. Ça va peut-être vous éviter des dépenses. Voilà ce que j'entends, hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, les amitiés, l'entourage, les cancers. Pour ce domaine-là, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous dans ce domaine-là. Alors, l'entourage, hormis la famille, bien sûr, et le domaine sentimental, puisque c'est un domaine à part entière, hein. Et je compléterai avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour les énergies en face de vous, hein. Les énergies des amis qui vous entourent. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein, peu importe, hein. Il ne reste que des énergies. Alors, pour vous, l'intelligence. L'intelligence, l'intelligence de cœur, ouais, l'intelligence du cœur, c'est ce que j'entends. Vous allez agir avec intelligence,
Alors on va prendre une carte polarité masculine et une carte polarité féminine. Pour voir un petit peu les énergies en face de vous, qui accompagnent les amis. Hein. J'allais dire qui vous accompagnent, oui, puisque ce sont les amis qui vous accompagnent. Alors, quel type d'énergie on a en face de vous? Alors, on a une polarité masculine, traître. Ça reste une polarité. Hein. Donc, on a la traîtrise, ok. Donc, traîtrise, manipulation, mensonge peut-être aussi, qui n'est pas en accord avec vous. Alors, ce n'est qu'une polarité masculine. Ça ne veut pas dire que c'est un homme. Hein. Ça peut être une femme qui a un fort caractère, fort tempérament, voilà, qui est représentée par une polarité masculine. Et alors, une polarité féminine représentée par la jalousie. Bon, alors vous avez cette intelligence de bien réagir, parce qu'il peut y avoir de la jalousie et de la traîtrise parmi vos amis, hein, pas tous vos amis non plus, hein. Mais vous avez l'intelligence de ne pas rentrer dans ce genre d'énergie. Vous avez quand même un mois un petit peu compliqué en termes de relationnel. Hein. Alors ici, on a deux cartes du petit oracle noir. Alors on a la transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Il y a encore de l'apprentissage. Et là, il y a de la transformation de votre part. C'est-à-dire que vous avez cette intelligence de réaction face à ces énergies, je vous dis pas de l'ensemble de vos amis non plus, mais vous prenez beaucoup de recul. Et justement, peut-être que vous avez cette intelligence de ne pas rentrer dans ce schéma-là. Et les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Vous allez peut-être laisser des gens au passage là. Hein. Et l'énergie, après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Voilà. Donc, bon, alors certes, il y a des énergies un petit peu compliquées, mais vous ne vous laissez pas démonter et vous prenez beaucoup de recul vis-à-vis de ces énergies-là, assez lourdes hein, quand même, hein, en face de vous. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, si on a encore la lucidité au dos, on saura que c'est vraiment le mot d'ordre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas la lucidité pour une fois. On a l'évolution, l'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. Bon. Alors, au cœur, on a l'étranger. L'étranger, ça peut être quelque chose d'inconnu, hein, qui n'est pas habituel dans notre vie. Ça peut symboliser également un pays étranger, une personne étrangère, les voyages lointains, la culpabilité, le reproche. Et on a la carte magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc, il y a effectivement des reproches qui peuvent être faits de la part de certains membres de votre entourage, des amis en l'occurrence, qui viennent de loin, c'est-à-dire soit alors ceux d'un pays étranger, hein, pourquoi pas, ou bien d'un département étranger, d'une ville étrangère, quelqu'un qui est loin de vous, hein, qui peut faire des reproches, mais cette carte-là annule toutes les mauvaises cartes. Il y a une évolution, il y a un progrès. Et je pense que c'est grâce à cette intelligence justement. Et au dos, après l'évolution, on a une personne qui vous surveille de loin. Donc c'est bien quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement parlant, qui vous observe, qui critique un petit peu tout ce que vous faites. Mais vous, ça glisse. Ça glisse. Et je dirais presque, d'habitude ça vous atteindrait, mais là, pas du tout. Là, voilà, ok, moi je continue, j'ai cette intelligence-là de ne pas m'en préoccuper. Voilà pour les amitiés et l'entourage. On va passer au domaine suivant. Alors pour ce domaine sentimental, amoureux, hein, on va procéder de la même manière que pour les amitiés, c'est-à-dire que je vais prendre une carte énergie pour vous, hein, votre énergie à vous. On complétera avec une polarité masculine et féminine, une carte de chaque. Maintenant, ce ne sont que des polarités, donc vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Et puis, je tenterai d'interpréter pour les situations couple ou célibataire, même si on sait que parfois, ça s'adresse plutôt à l'un ou à l'autre. Mais bon, je tenterai de l'interpréter pour les deux situations. Alors, votre énergie à vous, les cancers. L'impulsivité. L'impulsivité, ça peut être la spontanéité. Hein, ça peut être la spontanéité, ou bien être impulsif, réagir au quart de tour. Hein. Alors, on va prendre une carte polarité masculine et féminine. Vous l'adapterez, comme je vous l'ai dit, soit à l'énergie de votre partenaire si vous êtes en couple, ou du futur partenaire qui vient à vous. Ça ne reste que des énergies. Hein. Alors, ici, on a la naïveté, incarnée par une polarité plutôt douce, voilà, féminine. Et puis, on a le souci, incarné par une polarité plutôt forte, voilà, masculine. Et vous êtes dans l'impulsivité. Bien. Alors, tentons maintenant de l'interpréter pour les couples. C'est très clair, pour les couples. Vous êtes accompagné par quelqu'un qui se fait du souci,
et qui est plutôt naïf dans le sens qui croit tout ce qu'on lui dit, mais qui se fait du souci. Qui se fait du souci par rapport à quoi? Par rapport à votre impulsivité. Hein. À, je prends des décisions sur un coup de tête, ce qui peut créer du souci en face de vous, hein, de votre partenaire, et puis de la naïveté qui vous suit aveuglément, qui vous suit aveuglément dans cette... C'est même plus de la spontanéité, là, c'est vraiment je fonce quoi, voilà, je fonce, ça crée quand même du souci. Alors si vous êtes célibataire, vous êtes impulsif, et vous pourriez avoir en face de vous un partenaire qui vient à vous, qui est plutôt naïf, qui va vous suivre, hein, qui va vous suivre, tout en se faisant du souci quand même, hein, qui vous suit, c'est ça c'est pas que c'est contradictoire, mais là on vous suit aveuglément, mais sans trop vous faire confiance quand même, c'est-à-dire qu'on se fait quand même du souci, c'est-à-dire qu'on se pose des questions quand même, mais on se dit, bon bah on va suivre le mouvement, hein, voilà. On va prendre le petit oracle noir pour voir ce qu'il nous délivre comme message complémentaire. Bon, après, c'est des énergies plutôt tranquilles en face, mais tranquilles dans le sens un peu inquiet, quoi. La lettre E, alors peut-être qu'elle peut symboliser la première lettre d'un prénom si ça vous parle. Donc la lettre E représente les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Donc plutôt cartésien, plutôt... voilà. Ça peut être aussi l'expérience. Hein. Et puis, le numéro 5, alors l'expérience en plus c'est déjà ressorti dans d'autres domaines. Hein. Liberté, plaisir, affection, avec le numéro 5, peut-être qu'il vous parle aussi. Donc là, on a l'expérience, l'équilibre, les 5 sens qui sont répercutés sur la matière, l'esprit, les sciences, quelque chose de concret, de voilà. Et puis la liberté, le plaisir dans l'impulsivité. Hein. Voilà ce que nous dit le petit oracle noir. Donc vous êtes quand même très... vous savez où vous allez, j'ai l'impression. Hein. Il y a de l'impulsivité, mais vous êtes décidé, quoi. Vous êtes... voilà. C'était un peu tranchant, quoi, hein, dans le domaine sentimental. Mais on vous suit, hein. On vous suit quand même. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, on a une personne qui vous surveille de loin. Ça peut être une situation aussi, hein, qui vient à vous de loin, c'est-à-dire qui n'était pas vraiment prévu. Un désir, oui, ça rejoint complètement l'impulsivité. Ici, on a un désir soudain qui vient un peu de nulle part et qui survient comme ça. Alors ici, on a le rêve qui peut être l'ambition aussi, hein, les espoirs, les souhaits, l'évolution. Ouais. On voudrait vraiment avancer, quoi. On voudrait vraiment avancer, on voudrait progresser, et c'est vraiment une ambition première, quoi. Hein. Et puis la confiance. Vous avez confiance en vous. Hein. La bienveillance, l'entente, les simples. Vous êtes suivi. Vous êtes suivi, même si la personne qui vient à vous, si vous êtes célibataire, ou qui est déjà à vos côtés, si vous êtes en couple, ça fait quand même un petit peu de soucis, hein, mais vous suit quand même. Hein. Vous êtes sûr de vous. Vous voulez améliorer les choses, vous voulez progresser, vous voulez évoluer, vous foncez tête baissée, vous avez des ambitions, et avec confiance. Donc voilà, et ça vient vraiment, il y a un désir qui vient de loin, hein, mais qui arrive soudainement, quoi. Hein. Donc voilà pour votre vie amoureuse et sentimentale. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors passons maintenant donc à la synthèse de votre mois de décembre les cancers avec le tarot akashique. Donc je vais prendre une carte. Et cette carte peut soit, alors effectivement c'est une carte synthèse, hein, donc synthétiser tous les domaines confondus, ou bien vous donner un message complémentaire sur un domaine qui serait peut-être privilégié sur votre mois de décembre. Moi ce que je peux en dire déjà, c'est que votre mois de décembre peut paraître compliqué. Les énergies extérieures peuvent être compliquées, mais vous allez réagir de manière sereine, vous allez vivre votre vie, vous allez avancer, et malgré les remous, vous avancez. Alors on en a une qui a sauté, c'est la carte 22, l'arcane majeur 22, avec Atsum. Donc c'est un arcane majeur. Donc vous voyez un personnage là qui apprend des choses, qui se cultive dans les livres, on vous en amène d'autres d'ailleurs, et vous avez des esprits, des gens autour de vous qui vous chuchotent des choses à l'oreille. Bien, je vais vous en dire la signification dans le tarot akashique. Et alors, le 22 peut être un numéro important. Hein. Allez, je vais vous en dire la signification. Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Alors on a eu très souvent avec le petit oracle noir le présent. Le présent était une notion importante. Hein. Vous avez atteint vos objectifs et tous vos souhaits se réalisent. Vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez. L'esprit est toujours là pour vous. Une communauté éternelle vous protège. Donc vous voyez, malgré des énergies, des situations et des événements compliqués, vous restez debout. Alors que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots Atsum, j'arrive, à l'intérieur de vous. Le divin se tient à côté de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Alors, certes, le mois de décembre risque d'être un peu compliqué, mais vous restez droit, vous avancez, et rien ne vous perturbe, j'ai l'impression, au mois de décembre. Hein. Bon, alors je vous souhaite un bon mois de décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite les cancers.